Bonjour, bienvenue sur Boost Media et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter la Honda Civic Sport 2023. Avant de commencer la vidéo, je tiens évidemment à remercier Honda Victoriaville qui me prête une de leurs voitures pour que je puisse la filmer et vous la présenter. Je salue également Olivier Côté qui est vendeur donc chez Honda avec qui j'ai des super conversations et qui m'aide à trouver des voitures et à vous les présenter. Alors un grand merci à lui et maintenant on peut passer à la vidéo. Donc, la Honda Civic 2023, c'est en fait la 11e génération de Honda Civic. Et là, ça nous donne une voiture qui est complètement redessinée et selon moi, pas mal plus jolie que la version d'avant. C'est sûr que là, c'est plus moderne, c'est plus intéressant, mais franchement, je trouve qu'ils ont mis le doigt sur le design. C'est superbe, surtout avec cette belle couleur-là, une sorte de bleu gris métallisé. Et donc, avec cette voiture-là, on a deux déclinaisons, soit une hatchback et une sedan, et 4 versions dans ces deux déclinaisons-là. LX, Sport, EX et Touring, mais la version de base qui est la LX est pas disponible avec les hatchbacks. On a seulement là, à partir de la Sport qu'on va avoir des hatchbacks. Et ça vient aussi avec deux motorisations différentes. Un 4 cylindres 2 litres naturellement aspiré et un 1.5 litres turbo ou roue avant, dont cette voiture-là est équipée, soit la Honda Civic Sport. Également, avec cette voiture-là en particulier, on a des roues qui sont un peu plus grandes, des roues noires, et une garniture sur les fenêtres qui a été noircie. Alors, avec les autres versions, ça va être en chrome, mais là, vu qu'on a la Civic Sport, c'est un peu plus performant, c'est un petit peu plus cool. Alors, certaines parties ont été noircies, puis on a des plus grosses roues. Et évidemment, le 1.5 litres turbo qui nous donne 180 chevaux. Toutes ces différentes versions-là, ça nous donne environ de 27 000 à 35 000 $ pour les versions sedan et ça part de 31 000 jusqu'à 37 000, 38 000 pour les versions hatchback, qui sont franchement, selon les lignes, plus des fastback, mais ça, c'est surtout un détail, puis c'est comme ça que Honda a décidé de les appeler. Évidemment, qui dit nouvelle génération de Honda Civic, dit nouvelle génération de Honda Civic Type R. Alors évidemment, je ne fais pas la vidéo là-dessus, donc je vais vous montrer quelques photos, parce qu'en fait, tout proche d'ici, juste à côté de moi, il y en a une Honda Civic Type R, un super beau rouge. C'est agressif, c'est insolent à quel point c'est impressionnant comme voiture, dédiée à la performance, évidemment avec une transmission manuelle, parce que pour avoir une transmission automatique dans une voiture de course comme ça, elle est basée sur la version hatchback de la Civic, donc cette voiture-là, mais avec un aileron, les trois pots d'échappement qu'on retrouve sur les Honda Civic des générations d'avant, une grande prise d'air sur le devant. Là. En plus, elle a un super beau rouge. Franchement, c'est pas mal impressionnant. Je vais pouvoir montrer quelques photos parce que honnêtement, là, c'est merveilleux. Tant qu'à être en arrière, on peut aussi parler de l'espace de rangement de la Honda Civic 2023. Et franchement, c'est surprenamment spacieux. Évidemment, c'est pas autant qu'un VUS, mais vu qu'on a une porte hatchback, ben on a beaucoup d'espace de rangement, une grande ouverture pour rentrer des choses plutôt encombrantes. Si on baisse les sièges arrière aussi, on a encore plus d'espace. Et on a également une petite bâche qui va permettre de cacher le contenu de la voiture, comme ça, pour les garder à l'abri des yeux indiscrets. Et on a évidemment un compartiment en dessous du plancher du coffre pour avoir accès à la roue de secours et plus d'espace de rangement pour de l'équipement, pour faire des réparations sur la route, par exemple. Sinon, il n'y a pas grand-chose de particulier dans le coffre. Ça reste un coffre régulier, à part peut-être à noter les ancrages pour les sièges pour bébé, qui sont accessibles puis bien visibles sur le dossier du banc arrière. Et évidemment, des petits crochets pour mettre un filet ou accrocher des objets pour lesquels vous n'avez pas envie qu'ils se déplacent et qui s'endommagent ou qui endommagent le reste de la voiture. Je profite d'être en arrière pour parler encore un petit peu du style, parce que je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment réussis, le design de cette génération-ci, surtout avec les proportions et la couleur de la voiture. Cette couleur-là, là, elle fonctionne parfaitement avec le style, puis l'allure de la voiture, un peu sportif, un peu plus jeune, sans trop être extravagant. Et avec les proportions, l'espace qu'elle prend la lunette arrière dans la version hatchback, les feux aussi, parce qu'ils sont pas exactement pareils entre la version sedan et hatchback. Au total, je trouve que c'est vraiment une très jolie voiture. Nous voici maintenant à l'intérieur de la Honda Civic 2023 et franchement, c'est pas mal joli. C'est sûr que c'est pas une voiture de luxe, alors on va avoir les sièges en tissu, il y a un petit peu de cuir sur les sièges, mais ça vient avec la version sport, aussi avec la sorte de brodage là qu'on retrouve sur les sièges pour donner une allure un peu plus sportive. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de cuir, c'est surtout des tissus, c'est surtout des plastiques durs. Ceci étant dit, avec la version sport et la version sport touring, on a le sélecteur de vitesse en
cuir et aussi le volant chauffant qui est fini en cuir aussi. Alors, les points de toucher principaux sont finis en cuir. Alors, ça rehausse un peu l'expérience, mais sinon, c'est pas une voiture particulièrement luxueuse. Il y a aussi une coupe de boutons de pauvreté, des endroits là où est-ce qu'on voit juste une pièce de plastique où on devrait retrouver des fois des boutons dans les versions un peu plus élevées, comme juste ici à la console centrale et un peu à gauche du volant. Mais à part ça, l'intérieur est vraiment bien. Le design, surtout le design, là, comme je l'ai dit à l'extérieur, l'intérieur, franchement, c'est super joli. Tout ce qui est ventilation, c'est majoritairement dissimulé. Les lignes sont le fun, sont simples, sont modernes. D'après moi, ça va beaucoup mieux vieillir que la génération d'avant. Si on se concentre du côté de la console, il n'y a pas grand-chose qui se passe, évidemment, mais on a tout ce qu'on a besoin. Soit, évidemment, le sélecteur de vitesse, des porte-gobelets juste à droite et le sélecteur de mode de conduite qui est juste en dessous du sélecteur. En dessous de tout ça, on a un espace de rangement dans l'appui-bras pour toujours plus de praticalité. Et on a aussi un espace qui serait dédié pour un chargeur sans fil dans la version Touring des Honda Civic. Présentement, c'est juste un compartiment de rangement étant donné que c'est juste une Civic Sport. Et on a aussi un port USB et une prise 12 volts juste au-dessus de ça. Passant maintenant au contrôle d'infodivertissement, tout de suite ce qu'on remarque, c'est que l'écran est assez petit, pas très imposant. D'après moi, il est disponible dans la version Touring d'avoir un écran plus grand, comme la Honda Accord. Pour le moment, on a un écran qui est assez petit. Heureusement, on a une couple de boutons récurrents qui sont facilement accessibles pour le système audio, volume, changer la liste, etc. Si je me fie au système d'opération de la Honda Accord, il est très simple, très fonctionnel. Il n'y a pas beaucoup d'options qui sont disponibles, mais il est assez simple, puis il est assez réactif, puis c'est ce qu'on aime. On veut pas avoir des écrans archaïques qui sont lents puis qui sont difficiles à utiliser. Heureusement, là, il est relativement facile. On a aussi une petite barre d'options, de boutons pour tout ce qui est téléphone, radio, connecter le média, etc. Alors, relativement fonctionnel. Je suis un peu déçu de la taille, mais honnêtement, même dans les voitures modernes, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tant que ça. On connecte sur téléphone Android Auto, qui est d'ailleurs disponible sur la version Touring pour les Honda Civic. Et on utilise à partir de notre téléphone toutes ces options-là. Alors, c'est pas un si gros problème que ça. Si on passe à gauche du côté du groupe d'instruments, on peut remarquer que Honda a eu une drôle de décision. Ils ont décidé d'avoir un écran pour le compteur de tours-minutes à gauche et un compteur de vitesse analogique à droite. Alors, c'est une drôle de décision. Personnellement, moi, j'aime ça parce que ça me permet d'avoir la vitesse vraiment à l'instant puis une vitesse précise. Parce que avec souvent des compteurs digitales, la vitesse n'est pas rafraîchie aussi vite. Ça prend un certain temps. Quand on monte la vitesse, ça peut passer de 47 à 52 km/h. Puis c'est difficile d'avoir une vitesse exacte. Heureusement, là, c'est disponible avec un compteur analogique. Évidemment, on peut avoir la vitesse aussi. Là, il y a un petit icône qui donne la vitesse sur l'écran. Mais c'est quand même utile d'avoir ça. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt agréable d'avoir un compteur analogique. Sinon, pour ce qui est de l'écran, la configuration est pas énorme, mais on est quand même capable d'avoir une couple d'options. Puis on peut customiser un peu, choisir quelle option on veut dans l'écran en même temps. Alors, c'est relativement pratique, mais on pourrait pas avoir de navigation, par exemple, étant donné que l'écran est trop petit. Puis sinon, à part ça, il n'y a rien de particulièrement remarquable. Sur le volant, on a toutes les options pour choisir Cruise Control et les petites options dans le menu du groupe d'instruments. Et il y a aussi le bouton pour le volant chauffant dont les modèles sport sont équipés. Passons maintenant à l'arrière de la Honda Civic et on ressent tout de suite à l'arrière qu'on est dans une voiture d'entrée de gamme parce qu'il y a à peu près rien. À part deux prises USB ici pour charger son téléphone, il n'y a rien d'autre. Les sièges sont pas mal en tissu comme à l'avant, mais il n'y a pas du tout de brodage un peu sport comme à l'avant. Et on a les rebords en cuir, heureusement, mais sinon, c'est rien que du plastique dur sur les côtés. Là. Il y a presque pas de tissu ou de cuir ou de matériaux un peu plus le fun au toucher et en termes d'espace, ça va, c'est relativement confortable. Moi, je fais quand même 6 pieds, alors rapidement, je vais les m'accoter, mais en termes d'espace pour les jambes, ça, c'est acceptable. Puis j'ai pas trop les jambes relevées, là, je me sens pas comprimé à l'arrière. J'ai la place pour évoluer, mais c'est sûr que c'est pas aussi spacieux peut-être qu'une sedan ou une voiture intermédiaire comme une Honda Accord, là, évidemment. Bon, maintenant, on peut passer au résumé de la Honda Civic Sport 2023. Et franchement, je trouve que c'est une super jolie voiture. Peut-être qu'elle est légèrement chère pour ce qu'on offre, parce que ça reste proche de 40 000 $ pour simplement une petite voiture d'entrée de gamme, mais c'est sûr que ça commence à devenir pas mal élevé comme prix. Mais comme toujours, ça reste une bonne petite voiture. Une Honda Civic, ça n'a jamais été une
mauvaise voiture à proprement parler. Il y en a eu des moins belles, certainement. Elle, je trouve que c'est une des plus belles, alors je suis content qu'ils aient fait une génération plus jolie, plus mature. Et finalement, je dirais que je donnerais à cette voiture-là un 7,5, 8 sur 10. Tout ce qui est au niveau de confort de conduite, le confort de conduite n'est pas exactement là. On sent quand même pas mal la route, puis on entend beaucoup la route. Mais ça reste une voiture qui a beaucoup d'attrait selon moi, qui est pratique et qui est intéressante à conduire, qui n'est pas plate à mourir. Alors ça aide à monter sa cote puis sa valeur à mes yeux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai fait une erreur dans mes vidéos, si j'ai donné une information qui est erronée ou j'ai passé trop de temps ou pas assez de temps sur un détail de la voiture. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs, ça va faire plaisir de les lire et de rectifier le tir, bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. C'est relativement pratique, mais on ne pourrait pas avoir de navigation, par exemple, étant donné que l'écran est trop petit.